Manne quotidienne d'aujourd'hui, dimanche 18 juin 2023. Thème: le christianisme de la fin des temps. Le christianisme de la fin des temps. Prions. Père, nous te remercions, nous te bénissons aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Seigneur, tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, et le Seigneur qui fait toutes choses selon sa volonté. Nous te remercions parce que, Seigneur, aujourd'hui encore, voici, tu nous as donné quelque chose pour nous donner. Tu as quelque chose pour nous donner. Nous prions, Seigneur, que cet avertissement, que cette guide, Seigneur, va nous aider, que nous allons écouter ta parole et obéir à cela en même temps qu'elle vient vers nous. Merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre texte est pris dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, nous allons partir du verset 44 jusqu'au verset 52. Ézéchiel chapitre 16, nous allons partir du verset 44 jusqu'au verset 52. Verset 52. À partir du verset 44, la Bible dit: voici tous ceux qui disent les proverbes, t'appliqueront ce proverbe: telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère, qui a repoussé son mari et son enfant. Tu es la sœur de tes sœurs, qui ont repoussé leurs maris et leurs enfants. Votre mère était une Héritienne, et votre père un Amorien. Ta grande sœur, qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur, qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies, commis les mêmes abominations. C'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur, et l'Éternel Sodome. L'Éternel Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes. Et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. Toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles et qui les font paraître plus justes que toi. Sois confuse et supporte ton opprobre puisque tu as justifié tes sœurs. Amen. Notre verset clé, c'est le verset 52 qui dit ceci: Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes, et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. La technologie a eu beaucoup d'impact dans la vie de l'homme moderne. Fini le temps où les gens se promenaient d'une ville à l'autre pour faire des affaires. Maintenant, ils roulent ou volent dans les avions pour se déplacer. Les voyages intercontinentaux prenaient des semaines et des mois. De nos jours, on peut traverser les continents en quelques heures. La technologie a rendu les choses faciles, mais également créé plus de possibilités pour l'homme d'inventer et de pratiquer plus de mal.
Le prophète Ézéchiel, ici dans notre texte, montre à Jérusalem ses abominations en la comparant à de mauvais endroits bien connus. Cela signifie qu'elle était pire que n'importe lequel d'entre eux et devrait donc, comme eux, être complètement et irrémédiablement ruinée. Il l'appelle une mauvaise mère et une qui, comparée à ses sœurs, Samarie et Sodome, était moins bien lotie. Alors, notre église aujourd'hui est comme Jérusalem qui a perdu sa gloire. Chaque fois que Sodome est mentionné, on pense à l'immoralité et même à la perversion sexuelle. Même Ézéchiel l'a accusé d'abondance, d'oisiveté et même de l'orgueil. Ceci est bien. D'autres sont des attributs que l'on voit dans l'église aujourd'hui. L'avancement de la technologie a introduit de nouvelles dimensions de facilité, faisant que certaines assemblées pensent plus de temps et passent plus de temps sur les questions de prospérité que sur l'évangélisation. Les croyants nés de nouveau ne doivent pas imiter les pratiques et les systèmes du monde. Au lieu de cela, nous devons toujours examiner nos vies pour savoir si nous sommes toujours sur la voie qui mène au ciel. Nous devons être différents parce que le vrai christianisme n'est pas à honorer la corruption et le mal. En tant que croyants, notre lumière et notre vie devraient faire briller le pouvoir transformateur du glorieux évangile. Disons bien du glorieux évangile. Le Seigneur nous aide à obéir à sa parole lorsque nous l'écoutons au nom de Jésus. Pensée du jour. Sodome n'avait pas de Bible. Mais nous, si, aucune excuse pour ne pas être différent. Sodome n'avait pas de Bible. Mais nous, si, aucune excuse pour nous de donner. La Bible en un nom. 1 Thessaloniciens chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3 et chapitre 2 et 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1, chapitre 2, 3, 4 et 5. Prions. Père, merci pour cette parole. Aide-nous, Seigneur, à marcher sur cette volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.